Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence d'anthropologie gnostique. Donc, toutes les informations que j'apporte, c'est bien sûr de l'enseignement de l'avatar Samael, Onveor, le maître qui s'est autoréalisé et qui a donné les clés de l'éveil spirituel, l'éveil de la conscience que chaque homme doit mettre en œuvre par lui-même, par ses propres forces et ses propres volontés. Alors, dans les dernières conférences, j'ai expliqué comment faire, donc les 3 facteurs: naître, mourir, se sacrifier pour l'humanité. J'ai parlé de la roue du samsara et donc la transmigration des âmes, comment que c'est régi dans les mondes supérieurs, les âmes comme nous qui sont dans la mécanicité de la nature. J'ai parlé aussi de les dimensions différentes qui expliquent beaucoup de choses. C'est très scientifique et voilà, ça apporte des réponses à plusieurs énigmes qui sont actuellement insolubles. Alors, pour cette conférence, je vais vous parler un petit peu des vies extraterrestres. Le maître apporte beaucoup d'informations, apporte les informations nécessaires pour qu'on comprenne. Donc, oui, il existe des vies extraterrestres. Puis aujourd'hui, ça doit être à cause de l'ego, mais on a une façon de voir ça assez dégénérée. On voit souvent les extraterrestres, on les image dans les films ou les documentaires sur YouTube ou dans des livres, dans des émissions pour enfants, on les image comme sur l'aspect de monstres. Mais c'est imbécile, complètement. Les monstres, en fait, c'est nous. c'est nous, c'est notre intérieur. Si on se verrait réellement comme on est dans les mondes supérieurs, on a des cornes, on a une queue, on est monstrueux, on est difformé et laid. Donc, c'est un peu le reflet de notre image qu'on donne aux extraterrestres. Mais la réalité, c'est que les extraterrestres, premièrement, c'est rare une planète qui a l'ego. C'est très rare. Qui est aussi profond dans l'ego que nous. Très, très rare. Donc, dans le système solaire, on est la seule planète. Et donc, les extraterrestres, c'est des hommes. Il y a les règnes, il y a les 4 règnes. Et le règne humain, c'est des hommes qui sont hommes, tout simplement, des hommes bons, des femmes normales. Donc, et leur physionomie est excessivement beau et parfait. Oui, ça peut changer, peut-être qu'ils sont plus grands ou plus petits ou couleurs différentes, mais peu importe, ça reste des humains véritables et bons. Juste dans notre histoire, on a déjà eu des corps humains dans le passé, comme en Atlantide, en Lémurie, qui sont très différents du corps qu'on a en ce moment. Plus grands, de couleurs différentes. Donc voilà, ça veut rien dire ça. Mais c'est parce qu'on connaît pas en fait qu'on s'imagine plein de choses absurdes. Donc voilà, les hommes et les femmes sur les autres planètes, normalement, sont normales et donc plus beaux que nous et plus... la société est autonome, civilisée. Il n'y a pas de guerre. Ce serait impensable une guerre sur ce genre d'humanité. Ce sont tous des frères. Et ils nous comprennent, ils nous observent et ils veulent nous aider. Ils nous aident à plusieurs reprises, comme on sait qu'ils ont dans des catastrophes souvent de centrales nucléaires. C'est là qu'on a pris plusieurs photos d'OVNI. Ou dans les années 50, 60, 70, ils étaient plus en contact avec l'homme.
Donc, il y a beaucoup de faits qui prouvent qu'ils existent. Ils sont rentrés souvent en contact avec les gouvernements et voilà, c'est prouvé. Bien sûr, aujourd'hui, c'est caché, mais c'est prouvé. Et donc, bien sûr, et le maître Samael dit, c'est très intéressant, il dit qu'il s'est fait poser la question, il y a eu un rassemblement de sages, puis il s'est fait poser la question si l'humanité serait assez mûre pour recevoir la technologie pour des vaisseaux spatiaux interplanétaires. Et il a répondu que non, on n'était pas assez... on n'a pas donné les preuves pour recevoir une telle technologie. Donc, on peut comprendre que l'humanité est régie par des grands maîtres et on ne peut pas sortir de la planète. L'espace est sacré et l'animal intellectuel n'a pas le droit d'aller aller sur d'autres planètes. C'est interdit. C'est normal, on est malade intérieurement puis on va contaminer les autres. On va aller faire des guerres, conquérir d'autres planètes, ça serait stupide. Donc oui, il existe la vie interplanétaire. Et qu'est-ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, on pense que comme la NASA, que les planètes sont mortes autour de nous. Mais encore une fois, ils ont des technologies assez de pointe pour nous garder isolés en quarantaine, pour qu'on croit qu'ils sont mortes. Mais il y a donc 2 livres intéressants qui sont approuvés par le maître Samael et que je vais mettre un lien en dessous du vidéo. Donc le premier livre, c'est « Je suis allé sur Vénus ». Le deuxième, c'est « Je suis allé sur Mars », je crois. Et le maître Samael parle et dit qu'il approuve, en fait. Donc, c'est des livres intéressants parce que c'est les planètes les plus proches de la Terre, les 2 planètes les plus proches de la Terre, puis c'est incroyable comme livre. Comme Vénus, la technologie là est inimaginable. La population, une telle population, c'est incroyable. Sur Mars aussi, c'est complètement différent, mais c'est super, très instructif. Vénus, c'est plus de la technologie, ils sont très avancés, très avancés. Et Mars, c'est différent. Ils sont moins avancés, mais c'est tout aussi le bonheur d'une autre façon. Et il parle aussi dans un livre la transformation radicale que pendant sa vie, plus jeune, il sortait en astral et il allait prendre des vacances en astral parce que tu peux te déplacer dans le corps astral si tu l'as complètement solarisé. Tu peux te déplacer consciemment. Et il allait prendre des vacances sur le soleil. Et là, il explique que le soleil, en fait, c'est pas une boule de feu, là, comme le monde pense. Les scientifiques pensent que c'est une boule de feu d'hélium en fusion, de gaz qui brûle. Il dit que ça serait totalement impossible parce que les planètes tournent autour, en orbite. Donc, il faut qu'il y ait une masse pour garder l'orbite, le magnétisme. Et donc, il y a un poids. Ça ne peut pas être une boule de gaz léger. Donc, le Soleil, en fait, est une planète immense, très grosse. Il dit que les mers sur le Soleil sont tellement grosses, notre planète Terre est mini. Là. Il dit qu'il y a des places qu'on pourrait mourir de froid et des montagnes comme nous au pôle Nord et au pôle Sud qu'on pourrait mourir de froid sur le Soleil. Et il allait prendre des vacances sur le Soleil, il explique comment c'est, puis les habitants qu'il y avait là, c'est des habitants, c'est tous des hommes éveillés, des maîtres. Et il dit que ça serait stupide qu'ils s'agglomèrent dans des villes. C'est vraiment niaiseux, les villes. Il dit que les seules agglomérations de population, c'est pour le travail, c'est pour la science. Donc, ils se regroupent dans des établissements, dans des villages.
mais leurs habitations sont en campagne. Donc voilà, il explique un peu le soleil, comment c'est très intéressant. Et pour parler vite de Vénus, donc Vénus est une population très avancée. Ils sont conscients de ce qui se passe ici, puis ils veulent nous aider. Puis si on éveille notre conscience, ils vont encore plus nous aider. Peut-être qu'un jour, on va pouvoir aller les voir en astral, etc., voir comment ils vont nous apporter. Donc, Vénus, c'est très technologique et il contrôle. Donc, juste pour vous dire, eux autres, c'est des frères et sœurs et à la naissance, on peut trouver ça barbare, nous, mais à la naissance, l'enfant, il ne reste pas avec les parents. Il se fait envoyer dans un établissement qui se fait mettre avec... parce qu'ils trouvent leur vocation dès la naissance. Chaque humain a une vocation propre, est né pour quelque chose. Et donc, sur Vénus, ils savent comment le trouver. Ils le mettent avec son genre de personnes. Ils les placent en groupe, puis l'éducation se fait par des maîtres professeurs, que c'est leur vocation, puis c'est eux autres leurs parents en fait. Donc ils grandissent entourés du même monde qu'eux, et les scientifiques avec les scientifiques, les chimistes, les professeurs, ceux qui s'occupent de tous les rayons, puis tout fonctionne parfaitement. Puis il n'y a pas de... voilà, ils sont tous frères et sœurs. C'est très intéressant. Et sur Mars, c'est différent. Sur Mars, ils sont plus connectés à la nature et eux autres, ils restent en famille. Puis c'est la mère qui s'occupe, c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant comme livre. Et qu'est-ce qui est intéressant dans la gnose, c'est bien sûr, comme je disais, y aller. Donc il faut apprendre à sortir en astral et à éveiller sa conscience. Voilà. Donc j'espère que ce petit vidéo vous a plu et à la prochaine. Merci. Salut.